Pourquoi le Christ, dans le discours sur la montagne, se prononce-t-il de manière si forte et si exigeante? La réponse est on ne peut plus claire. Le Christ veut garantir la sainteté du mariage et de la famille. Il veut défendre la vérité tout entière sur la personne humaine et sur sa dignité. C'est seulement à la lumière de cette vérité que la famille peut être totalement la grande révélation, la première découverte de l'autre, la découverte réciproque des époux, puis la découverte de chaque fils ou fille qui naît de leur union. Tout ce que les époux se promettent mutuellement d'être toujours fidèles dans la joie et dans la peine, de s'aimer et de se respecter tous les jours de leur vie, n'est possible que dans la dimension du bel amour. L'homme d'aujourd'hui ne peut en faire l'apprentissage à partir de ce que contient la culture de masse moderne. Le bel amour s'apprend surtout en priant. La prière, en effet, comprend toujours, pour utiliser une expression de l'apôtre Paul, une sorte d'enfouissement intérieur avec le Christ en Dieu. Votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu. Colossiens 3:3. C'est seulement dans un tel enfouissement qu'œuvre l'Esprit Saint, source du bel amour. Il répand cet amour non seulement dans le cœur de Marie et de Joseph, mais aussi dans celui des époux, disposés à écouter la parole de Dieu et à la garder. Luc 8:15. L'avenir de tout noyau familial dépend de ce bel amour. Amour mutuel des époux, des parents et des enfants. Amour de toutes les générations. L'amour est la véritable source de l'unité et de la force de la famille.